souviendez-vous, Majid Oukasha, on en avait parlé, je vous avais présenté son bouquin au travers d'une vidéo qui s'appelle Sans contradiction et erreurs scientifiques dans le Coran, qui est un bouquin très intéressant, très amusant à parcourir et qui se boit comme du petit lait. Majid Oukasha est intervenu sur Radio Modin dans une vidéo qui s'intitule L'islam et l'Occident sont incompatibles. C'est un sujet qui est passionnant, qu'on a déjà traité dans plusieurs précédentes vidéos, mais je suis très curieux de voir ce que Majid a à dire à ce sujet. Attention, please. Et évidemment, j'ai oublié de le dire, et tu fais bien de m'en parler, Johan. Majid est dans le milieu des apostats, une figure assez emblématique, que je vous invite à découvrir. Hein. Tous les liens sont dans la description. Vous allez découvrir sa chaîne et vous faire votre propre opinion, évidemment. On va revenir au début. On va pas revenir au début, parce qu'il va y avoir l'intro de Modin. Je voudrais aujourd'hui vous parler tout simplement de la raison pour laquelle je suis persuadé que c'est ma bonne intégration à la société française et à la culture occidentale qui m'a permis de quitter l'islam. Alors déjà, il faut savoir que depuis tout petit, j'ai effectivement été éduqué dans une sorte de double culture, à la fois islamique et occidentale, mais contrairement à ce que vous avez l'habitude d'entendre dans les discours politiques qui vantent l'enrichissement culturel apporté par l'immigration, grandir dans une double culture, c'est pas nécessairement mieux que de grandir avec une seule culture. Parce que si tu as deux cultures de deux pays différents, et que ce sont deux cultures pacifiques, positives, mais surtout compatibles entre elles, là oui, une double culture, c'est très bien. Mais du coup, moi, je le prends pour mon cadre personnel. Moi, j'ai, entre guillemets, une double culture. Je suis né, je suis serbe, j'ai appris le français à l'école. Tout le monde parlait serbe à la maison. Évidemment, j'ai grandi avec la culture serbe, j'ai vécu un petit peu en Serbie et en France aussi. J'ai une double culture. Personnellement, je me considère évidemment plus français que serbe. J'ai passé beaucoup plus de temps en France. Je me considère moi-même plus français que serbe. Ce qui ne veut pas dire que je renie mes racines. Intérieurement, je suis serbe à 100%, même à 300%. Peut-être pas à 300%, à 100%. Mais cette double culture, je la comprends. Et au-delà de ça, ma fille a une triple culture. Parce que ma femme est portugaise. C'est un bordel. Ma fille est serbo-portugaise. Elle sera grande et poilue. C'est Chewbacca, le truc. Mais, évidemment, elle est française également. si tu as été éduqué dans deux cultures complètement opposées, une violente et une pacifique, une misogyne et une respectueuse de l'égalité homme-femme, une qui promeut la science et la réflexion, la rationalité, alors que l'autre, elle promeut la superstition religieuse, bah là, ta double culture, ça va juste finir par donner un sens contradictoire à ta vie et tu vas être dans une sorte de crise d'identité. Et non, je parle un petit peu serbe et un petit peu portugais quand on est en vacances, surtout avec les filles. Mais non, on force pas spécialement. C'est peut-être pas bien, c'est peut-être pas... on se pose pas la question. J'ai moi-même été confronté donc à ce problème lorsque j'étais enfant. Voilà, j'ai été plus d'une fois tiraillé entre mes valeurs occidentales d'un côté et mes valeurs islamiques de l'autre. Alors au départ, je me souviens qu'avant l'âge de mes 8 ans où j'ai commencé à être envoyé à la mosquée pour suivre des cours de religion, avant cet âge, il n'y avait pas encore trop de problèmes d'identité culturelle dans ma vie et même vraiment aucun. Je me souviens bien de par exemple mes premières années à l'école primaire dans les années 90 en France et je me souviens surtout que c'était un environnement très épanouissant pour l'enfant plutôt optimiste et plutôt insouciant que j'étais alors. J'ai eu la chance d'être dans franchement des bonnes classes avec des maîtresses d'école très compétentes qui m'ont vraiment donné le goût de l'apprentissage, voilà, de l'instruction. Les exercices de l'école publique, pour moi c'était comme un loisir ou un jeu, voilà, je trouvais ça ludique, jamais ennuyeux, ça valorisait la culture, la découverte, l'esprit critique. Et je me souviens aussi qu'à la fin des années 90, j'aimais bien, moi, à titre personnel, dans du coup, on doit être à peu près de la même génération. Je sais pas quel âge il a, Majid, mais... mes loisirs, lire des livres ou regarder des documentaires à la télévision sur les sectes. Voilà, en ce temps-là, c'était très en vogue en France la critique des sectes avec des reportages, des livres, des magazines. Ça m'a appris des bases pour reconnaître une secte. Une secte, en gros, c'est un groupe d'individus. C'est pour ça que c'est un bon. C'est une génération Club Dorothée aussi.
individu qui t'attire avec des promesses, puis qui te retient et te menace si tu veux en sortir, et qui t'explique qu'il faut considérer les gens extérieurs à la secte comme des ennemis. D'ailleurs, la secte, elle t'isole des gens extérieurs à la secte. Et enfin, à la tête de cette secte, il y a un chef, il y a un gourou qui fait faire des actions absurdes à ses disciples, voilà, qui doivent les exécuter dans l'obéissance la plus totale, évidemment. C'est curieux comme une religion qui prône soi-disant l'amour et la tolérance cherche à éradiquer tous ceux qui sont étrangers partout. Bah, c'est ça qu'ils te disent pas. C'est qu'ils te disent, ouais, mais regarde, on prône la tolérance et l'amour. Mais ce qu'ils te disent pas, c'est qu'il y a un petit astérix. Et quand tu vas voir ce petit astérix, il y a écrit, on prône la tolérance et l'amour uniquement pour ceux qui suivent cette religion. Tous les autres qui sont mécréants doivent être démontés. Mais ça, c'est cette petite astérix, il t'en parle pas généralement. Et sans réfléchir. Et ça a l'air de rien comme ça, mais cette thématique de la critique des sectes, qui était un peu à la mode dans les années 90, que j'avais suivi d'un œil, ça m'a intéressé et ça m'a quand même un peu marqué durant mon enfance. Et voilà, en gardant ça dans un coin de ma tête, je pense que ça a pu alimenter ma capacité à trouver aberrantes certaines histoires qu'on m'expliquera plus tard durant des cours de religion à la mosquée. Et je voudrais aussi souligner que ce qui a aussi développé ma curiosité intellectuelle et mon esprit critique quand j'étais petit, c'était particulièrement les livres de vulgarisation scientifique pour les enfants, qui étaient vraiment très bien faits, que j'aimais beaucoup. Parce que franchement, grandir en France, voilà, dans les années 90, c'est le paradis pour les enfants comme moi qui aimaient les livres et qui pouvaient soit emprunter gratuitement à chaque fois 5 ou 10 livres en même temps à la bibliothèque, ou soit les acheter parfois pour une bouchée de pain dans les brocantes. Alors, ce qu'il faut pas oublier, hein, années 90, Internet n'existait pas. Donc, on n'avait pas aussi le truc où, oh, tiens, j'ai regardé Netflix pendant 107 ans. Non, si tu voulais t'amuser, même gamin, bah, on trouvait d'autres centres d'intérêt, des livres, et ce que moi aussi, hein, du coup, gamin, je surkiffais toutes les petites expériences scientifiques que tu pouvais faire un peu à gauche à droite, avec plein de livres, avec plein de magazines, et évidemment, hein, C'est pas sorcier et d'autres émissions qui passaient à la télé. C'était juste, ça faisait tellement rêver. Et en même temps, c'est ça aussi, c'est que insidieusement, c'est peut-être pas le bon mot, c'est peut-être pas le bon mot choisi, mais petit à petit, bah, cette culture de la science, de la rationalité, bah, pénètre en toi en fait. Brocante. Et voilà. Et ce que j'aimais bien dans ces livres scientifiques, qui me montraient l'ingéniosité humaine qui me fascinait, c'est que ce sont des livres qui affirment des faits qui sont appuyés par une démonstration ou une explication scientifique. Et évidemment, il y avait un énorme contraste entre mes livres de science qui parlaient des avions, de l'électricité, ou je sais pas, des fonds marins, des fonds océaniques par exemple, qui étaient des livres avec des preuves, avec des affirmations prouvées, avec des photos à l'appui, on pouvait constater visuellement ce dont il parlait, et le Coran. Car quand j'ai commencé à fréquenter la mosquée dès l'âge de 8 ans, pour faire simple, on m'a dit que je devais obéir au Coran sans discuter, et que tous les trucs qui sont écrits dans le Coran, même si c'était que de simples affirmations sans preuve matérielle, bah, c'était quand même une vérité, la vérité incontestable. Sinon j'irais en enfer. Hein, Alors du coup, je fais des parallèles avec ma propre expérience, en même temps je vous livre un peu ma propre expérience sur le sujet et de tout ça. Moi j'ai eu une chance, c'est que... Alors, la Serbie est relativement croyante, relativement. Plus que la France, on va dire, déjà. Mais du coup, moins que les pays nord-africains. Mais on a beaucoup de respect pour la religion. C'est-à-dire que même ceux qui ne croient pas ont énormément de respect pour la religion, les pop et tout le bazar, ils sont invités à la maison, il n'y a aucun souci, tout ça. Là où moi, j'ai une petite particularité dans tout ça, c'est que, gamin, c'était beaucoup plus religieux, évidemment. La religion s'en va avec les années, mais c'est beaucoup plus religieux. Mais la particularité, c'est que mon arrière-grand-père ne croyait pas en Dieu. Et je me souviens qu'il s'engueulait souvent avec les gens du village à ce sujet, où il s'en foutait, il les traitait de gros cons de croire à des espèces de forces parce que son blé il a mal poussé, oh là là, c'est parce qu'il a contrarié Dieu. Et que s'il fait ses prières l'année prochaine, le blé il poussera mieux. Non, pas le gamer, le avant. Son père. Enfin, du coup, c'est pas son père à mon grand-père, c'est le père de ma grand-mère, que j'ai beaucoup connu. Qui est mort très très tard.
Et mon arrière-grand-mère aussi, qui est morte très très tard. Il est mort, j'avais 13 ou 14 ans, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Donc j'ai quand même beaucoup de souvenirs de lui. Et du coup, il croyait pas en Dieu. Il croyait pas en Dieu, et c'était très très rare à l'époque. Je me souviens aussi qu'il s'engueulait énormément avec mon père ou mon grand-père. Tu vois, je me souviens même plus. Mais il y avait des engueulades de famille, évidemment, sur cette question-là. Mais c'est très intéressant. Et il y a aussi, du coup, du fait que la Serbie était ultra communiste, hein, surtout quand j'étais jeune. Moi, j'étais dans les pupilles de Tito. C'est les gars qui sont habillés avec le petit truc de scout, là. Et du coup, très, très croyant, très religieuse, mais surtout très idolâtre par rapport à Tito et tout le bazar. Que mon arrière-grand-père détestait et que d'autres membres de la famille détestaient. Je me souviens qu'il y avait pas mal d'engueulades à ce sujet de ce côté-là. Et du coup, j'ai grandi dans ce merdier, on va dire, où ce qui comptait, c'était pas les croyances, ce qui comptait, c'était les preuves. Ce qui comptait, c'était sa propre expérience. Si tu pouvais démontrer une chose, tu pouvais y croire. C'est pas le bon mot, y croire, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pas une force extérieure qui va. Et moi, je me souviens, c'était quand mon arrière-grand-père est. Alors, je divague. Hein. Vague. Divague, ça peut même presque faire un tsunami. Quand mon arrière-grand-père est décédé, mon arrière-grand-mère l'a très mal vécu, évidemment. Et je me souviens que pendant des vacances scolaires, peu de temps avant qu'elle décède aussi, il n'y avait pas de lumière dans le salon, la lumière était éteinte. Et la lumière s'est allumée en quelques secondes et s'est rééteinte, sans qu'on touche à l'interrupteur. Vous vous doutez bien, mon arrière-grand-mère, le premier réflexe qu'il a eu, c'est un signe de mon mari. Il est encore là parmi nous, il nous surveille. Et puis il remercie Dieu et blablabla de tout ça. Moi, forcément, mon père, on était très dubitatif, mais par respect pour mon arrière-grand-mère, on n'allait pas la faire chier à son âge. Non, mamie, c'est pas ça. On en a juste parlé entre nous. On en a juste parlé entre nous. Et en fait, en recherchant entre nous, il faut savoir que l'installation électrique dans les vieux villages en Serbie est catastrophique. Et que en amont d'un village, il y a une rivière qui a coulé là où il fallait pas, qui a touché des transformateurs automatiques, des transformateurs électriques. Grosso merdo, hein, pour faire, je me rappelle plus exactement du détail, mais grosso merdo, il y a eu juste un surjus qui a inondé tout le village. Et en fait, tous les appareils électriques se sont allumés et se sont éteints. La télé avait grillé, enfin bref, plein de trucs comme ça. C'était la raison de pourquoi la lumière s'était rallumée toute seule sans toucher l'interrupteur. L'électricité a réussi à passer à travers l'interrupteur. Mais voilà, t'as le côté un peu, voilà, tu réfléchis. Ce n'est pas normal que ça s'allume, mais ce n'est pas parce que c'est pas normal que ça s'allume que c'est forcément une intervention divine ou des fantômes ou des forces étrangères. Il y a forcément une explication logique. Pareil, j'ai grandi avec X-Files. Même si je kiffais Fox Mulder, j'étais toujours à peu près du côté de Dana Scully. Même des fois, Dana Scully, elle abusait, hein, on est d'accord. Hein, Fox Mulder avait raison. Mais c'était intradiégétique dans la mysticité de la série. Mais là, on divague. C'est marrant cette petite phrase menaçante finale. Sinon j'irai en enfer. On me l'avait jamais sorti jusqu'alors à l'école publique française. Et ça, du coup, moi, je le tiens de mon arrière-grand-père, de mon grand-père, de mon père. Il disait, ouais, mais tu vas aller en enfer si tu vas pas à l'église, si tu vas pas le pop et le droit, tu vas aller en enfer. Et il disait toujours, mais je m'en fous. Enfin, rien à battre. C'est pas grave, je verrai à ce moment-là. Et du coup, il y en a beaucoup qui croient par peur d'aller en enfer. Et là, il y a un problème. C'est pas de l'instruction, hein, c'est du chantage, voilà. C'est pour ça que quand j'étais enfant et que je passais par exemple de la mosquée à l'école laïque et inversement, j'avais quand même rapidement l'impression, voilà, d'être tiraillé entre deux mondes, entre deux visions du monde incompatibles. Mais avec le recul, je dirais qu'une de mes chances, j'ai peut-être eu la chance d'avoir été envoyé à la mosquée un peu trop tard, seulement à l'âge de 8 ans, seulement si je puis dire, même si ça reste relativement tôt 8 ans. Oui, Nono, je l'ai vu, ça, séisme en Algérie, plus de 2000 morts, tout ça, pour dire que les séismes, les imams avaient proclamé que c'était à cause des femmes qui portaient pas le voile.
C'est ouf, hein, c'est vraiment ouf. Vous avez remarqué, hein, quand il y a des tsunamis ou des tremblements de terre dans d'autres pays, c'est ah, vous voyez bien, ils suivent pas Dieu, hein, c'est bien le karma, c'est Dieu qui les rattrape, hein, c'est des mauvais croyants. Quand c'est chez eux, ah, les femmes, elles ont pas le voile. Ou alors d'autres conneries. Car j'avais quand même déjà eu le temps, durant mes 8 premières années, de quand même bien façonner mon esprit critique occidental, entre les livres de la bibliothèque était l'endroit que j'aimais le plus au monde, j'y étais le plus possible, entre les documentaires à la télé, la qualité de l'enseignement de mes professeurs à l'école, voilà, j'avais été habitué quand même, grâce à ça, à la rationalité et à l'idée que je ne pouvais accepter pour vrai que ce qui était prouvé, et que je devais par conséquent douter de ce qui était affirmé sans preuve, voilà. Et par contre, c'était tout le contraire qu'on m'enseignait à la mosquée, voilà, à la mosquée, où je devais apprendre par cœur des choses qu'on me montrera jamais et obéir sans chercher à comprendre. Et enfin, je voudrais souligner une dernière différence importante quand même dans mes souvenirs entre mon instruction occidentale et l'instruction islamique que j'avais reçue en parallèle. En fait, dans mon instruction occidentale, j'avais... Alors, je suis désolé de te couper, Magid, mais c'est juste pour rebondir par rapport au tremblement de terre. Il y a eu un autre tremblement de terre que je me souviens, au Maroc, il y avait ça. Même moi, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ces lumières dans le ciel marocain qui auraient annoncé le séisme. Alors du coup, c'est sûr, c'est parti en ésotérisme. Oh, des lumières blanches ont annoncé le séisme au Maroc, c'est bien la preuve qu'il y a Dieu qui existe, c'est bien la preuve qu'on peut pas lire la vidéo, c'est pas grave. Mais grosso merdo, il y avait des boules bleues, des boules dans le ciel, énergétiques. Mais moi, je fais, comment tu expliques ça rationnellement? C'est des anges qui sont venus parce qu'il n'y avait pas de drone, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait rien qui était dans le coin. Sangoku est par là, comment ça marche? Et là, j'apprends l'existence de lumière sismique, un phénomène optique apparaissant dans l'atmosphère avant, pendant, voire après des secousses sismiques. J'ai jamais entendu parler de ce phénomène naturel de lumière sismique. Mais quand tu vois comme ça, tu peux comprendre que la très très grosse majorité va se dire oh, mais les fantômes, ils existent, il y a une énergie, il y a quelque chose. Même moi, ça me paraît tellement gros, tu vois, le machin. Et pourtant, il y a une explication logique. J'avais l'impression que ce qui était valorisé, c'était d'aller chercher des nouvelles idées, de découvrir des idées différentes, des idées nouvelles ailleurs, chez les autres. Ça me donnait vraiment une impression d'ouverture sur le monde. Voilà, je me sentais ouvert sur le monde et je me sentais ouvert au point de vue qui était différent du mien. Mais par contre, une fois à la mosquée, je me sentais plus coupé du monde. C'était plus négatif, je trouvais. On m'enseignait que les non-musulmans sont les ennemis d'Allah. On me parlait plus de la mort que de la vie. On me parlait du diable qui peut te suivre en permanence et chercher à te murmurer à l'oreille de commettre des péchés. C'était anxiogène quand même. Donc imaginez un peu vraiment ce que j'ai vécu quand du jour au lendemain on me met une chachia sur la tête et que je suis brutalement envoyé à la mosquée comme ça dès l'âge de 8 ans. J'ai vraiment découvert là-bas voilà, cette religion islamique binaire par nature qui considère que toutes les autres religions sont haram sauf la nôtre, que l'humanité est divisée de façon simpliste entre nous et eux, et que si je faisais pas partie de nous, alors j'étais avec eux. On m'y a aussi appris que je vivais parmi un peuple français constitué. À propos d'Aram, j'ai fait une vidéo récemment, le Canada a mis en place des emprunts bancaires halal pour les musulmans qui respectent la charia. Normalement, un musulman qui respecte la charia devrait être dégagé du pays parce que c'est illégal. Parce que s'il respecte la charia, vous vous doutez bien, c'est taper les femmes, brûler les homos, tuer en étant pardonné, tout le bazar. Mais non, ils inventent le prêt bancaire halal. Majoritairement de mécréants qui seront torturés en enfer après la mort et pour l'éternité, car ne pas croire en Allah, bah, c'est le pire des péchés. Bref, on m'y a enseigné la criminalisation de la liberté de conscience et même tout simplement de la pensée différente, vraiment de penser différemment de la masse. Et alors que moi j'étais un enfant qui jusqu'alors vivait dans un monde où je me sentais plutôt en paix, voilà, je me sentais en paix avec les autres, j'avais jamais appris à détester des gens que je connaissais pas juste à cause de leurs pensées ou de leur religion différente, et ben voilà que soudainement je me retrouvais face à un imam qui essayait de me mettre dans la tête des idées séparatistes en me disant qu'il faut pas se mélanger aux mécréants, qu'il faut pas devenir un mécréant, ou qu'il faut pas se comporter comme un mécréant car imiter les mécréants ça revient à faire partie du peuple des mécréants. Et d'ailleurs, contrairement aux exemples
exercice qu'on devait faire à l'école publique française, l'école laïque française, c'était pas la réflexion intellectuelle ni la créativité qui était valorisée à la mosquée ou qu'on me demandait là-bas, mais c'était vraiment juste l'obéissance et la capacité à apprendre et à répéter inlassablement les mêmes phrases, les mêmes formules comme un perroquet. On n'avait pas le choix de toute façon, on était juste des enfants qui faisaient ce que les adultes leur demandaient de faire et on était tous tenus par la peur de désobéir à Allah et d'aller rôtir en enfer après la mort. Et en plus... C'est loin du message du vivre ensemble. Mais ça, c'est des conneries. Hein. C'est les messages du vivre ensemble de la Grande Mosquée de Paris qui dit « Ouais, il y a de la place pour tout le monde, le vrai islam, c'est pas ça. » C'est juste des mauvais musulmans au bout d'un moment. Le vrai islam, c'est ça. Et c'est surtout des faux culs. Parce qu'ils savent qu'en prodiguant et en balançant ce discours de « Ouais, c'est pas le vrai islam, c'est la tolérance, la paix, l'amour et tout bazar », ils avancent. Ils avancent auprès des antiracistes, ils avancent auprès de la gauche, ils récupèrent des points, ils récupèrent du pouvoir, si bien que en Écosse, ils rétablissent le droit de blasphème. Si bien qu'en Belgique, maintenant, il y a des partis qui veulent établir la loi islamique et la charia en Belgique, en Irlande, en Grande-Bretagne, au Canada. Que maintenant qu'ils sont majoritaires, il n'y a plus de place pour la diversité, il n'y a plus de place pour le vivre ensemble. La seule qui compte, c'est la charia qui est au-dessus de toutes les lois. Donc ceux qui vous disent « Ouais, non, il y a de la place pour tout le monde et tout », non, 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 non. Ça c'est ce qu'ils appellent la takia. C'est-à-dire qu'en soum-soum, ils te font croire ça, et derrière, ils te mettent un gant en latex au barbelé. Plus le temps passait, et plus je découvrais que la pratique de l'islam que l'imam nous enseignait, elle était entourée de règles, mais inutiles à un point, et chronophages, qui... Et alors, attends, ce que tu veux aussi, Black Knight, il faut absolument ne pas oublier ça. Quand tu dis la taka, c'est haram, en plus, ces musulmans qui te disent l'islam c'est gentil perdent les asanas pour le paradis. Le problème aussi, c'est qu'il y a énormément de musulmans. Allez, je mets mon doigt comme ça. Ils ne connaissent pas l'islam. Ils sont musulmans, ils se disent pratiquer l'islam, suivre l'islam. Ils n'ont jamais lu le Coran. Ils ont lu que ce qui les intéresse. Ils ont retenu que ce qui les intéresse. Quand tu leur montres les vrais textes du Coran, ils disent « Ah, mais non, mais tu es mal interprété, blablabla. » Généralement, si ils lisent vraiment le Coran, généralement, ils quittent l'islam, en fait. Et donc, ceux qui te disent « Ouais, mais l'islam, c'est pas ça, c'est gentil et tout », c'est juste qu'ils connaissent pas l'islam, en fait. C'est des mauvais musulmans, en fait. Ressemblait vraiment à des TOC, à des troubles obsessionnels compulsifs. D'ailleurs, j'étais pas toujours sûr de savoir si certaines pratiques que j'apprenais à la mosquée, que l'imam nous enseignait, si c'était de simples traditions, donc facultatives, ou bien... Oui, s'ils lisent les hadiths surtout. Je suis désolé, Majid, de te couper. Et je suis désolé, je sais que ça vous énerve quand je coupe, mais c'est également important. Je vous invite à regarder cette vidéo aussi. Enquête, pourquoi les apostats sont incompatibles avec la gauche woke. Je vous laisse le lien dans la description. L'utilise comme... on a parlé notamment de la critique de Ali Babal à ce sujet qui est extrêmement pertinente et très intéressante sur ce sujet. Bien, si c'était des règles obligatoires pour Allah, c'était pas toujours très clair. Je vous donne un exemple. Un jour à la mosquée, l'imam nous avait appris qu'il était interdit de boire un verre d'eau debout et aussi qu'il fallait boire un verre d'eau en 3 fois. Pas en 2 fois, pas en 4 fois, mais en 3 fois. Et franchement, c'était ridicule. On est d'accord que... en fait, à force d'écouter des trucs autour du prophète, autour des hadiths, autour de l'islam et tout, j'ai l'impression que cette religion a été créée par un énorme incel qui veut se la péter, qui veut se jouer en mode Tchad. Oh là, tu vas être à la mode, il faut le boire en 3 fois, regarde. Parce que sinon, blablabla. Oh, quelle prestance, qu'est-ce qu'il est, quel Tchad, je veux être comme lui. Oh, en gros, c'est juste tout ce que je détestais des jeunes qui se la pétaient à l'école. Il fallait faire comme eux. J'ai l'impression que c'est que ça, en fait, cette religion. Ça n'avait aucun sens. Et moi, j'apprenais tout ça. Mais franchement, la voix de la raison, en moi, elle s'est jamais éteinte durant mon enfance. Et j'osais m'admettre que je trouvais ça bizarre. Je me posais vraiment pas mal de questions sur ce fétichisme numérologique dans l'islam qui ressemblait à de la superstition. Attention, c'est très fugace. Comment marcher? Pourquoi le prophète... Attends, il faut que je vous montre juste ça. Pourquoi le prophète a du charme? Et il t'explique pourquoi, c'est quoi la marche, comment marcher comme le prophète. Regardez ça, dans la vie.
Tu vois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu savais comment est-ce qu'il marchait? Il marchait la marche du Nasalan, je vais t'expliquer. Alors, il marchait de façon somptueuse, de façon rapide, et quand il marchait, il levait les pieds, et la façon dont il marchait, c'est comme s'il descendait une pente. Je t'explique. Il faisait comme ça. Tu vois? Alors, vous vous rendez bien compte que s'il marche comme ça en descendant une pente, il se casse la gueule. On parlait de ça. Est-ce que vous trouvez ça majestueux, somptueux? Bref. C'est que ça, en fait. J'ai l'impression que c'est que ça. C'est des mecs qui se la pètent et qui donnent des effets de mode pour se dire oh, il est tellement somptueux, on va faire comme lui. Et voilà, à des tocs, quoi, quelque part. Et même dans l'islam, qui ressemblait à de la superstition. Alors attends, j'ai pas suivi, on va revenir un peu en arrière. Et moi, j'apprenais tout ça. Mais franchement, la voix de la raison, en moi, elle s'est jamais éteinte durant mon enfance. Et j'osais m'admettre que je trouvais ça bizarre. Je me posais vraiment pas mal de questions sur ce fétichisme numérologique dans l'islam, qui ressemblait à de la superstition. Ou ouais, voilà, à des tocs, quoi, quelque part. Et même la pratique sacrée du Hajj, le pèlerinage à la Mecque, censé être un des plus grands moments dans la vie du croyant, ça me laissait parfois dubitatif. Voilà, peut-être que je me posais trop de questions, peut-être que je cherchais la petite bête sur un détail qui pouvait sembler insignifiant, mais par exemple, je comprenais pas pourquoi, lors du pèlerinage à la Mecque, on devait tourner 7 fois autour de la Kaaba. Pourquoi 7 fois? Pourquoi c'était pas 6 fois ou 8 fois? Aucun adulte n'a jamais su me l'expliquer autrement qu'en me disant, qu'en m'avertissant que je posais trop de questions, ou alors que Alors qu'en fait, c'est juste que 7, c'est un numéro très important dans la religion, grosso merdo. Hein. Samson, il avait 7 nattes, enfin bref. Et 7 jours de la semaine, et blablabla. je ne devais pas chercher à comprendre. Et d'ailleurs, quand j'ai découvert cette pratique islamique consistant à Et ceux qui vous disent faut pas chercher à comprendre, c'est qu'ils savent pas. tourner autour d'une pierre noire, j'avais en tête les livres historiques ou culturels ou les documentaires à la télé qui montraient des Indiens d'Amérique en train de tourner autour de leur totem. Ça me semblait aussi folklorique et je comprenais pas la logique rationnelle derrière cette pratique. Et le pire, bien sûr, c'est que chaque nouvelle vérité religieuse que j'entendais de la bouche de l'imam à la mosquée, c'était un dogme qu'il était interdit de critiquer, et je pense que c'était ça qui était le plus insupportable et frustrant pour un enfant comme moi, passionné d'histoire, qui aimait comprendre l'origine des choses, voilà, qui aimait comprendre les raisons qui ont fait émerger des événements à travers l'histoire. Mais on m'enseignait des dogmes à la mosquée qui étaient basés que sur un seul slogan que j'entendais en permanence, un slogan final, c'est vrai parce qu'Allah l'a dit, ou c'est vrai parce que le prophète Mohammed l'a dit, fin de la discussion, tu peux plus rien dire après ça. Donc en fait, le seul fait que ce soit écrit dans un livre qu'Allah l'a dit ou que Mohammed l'a dit, ça suffisait à faire de cette information une vérité indiscutable. Tiens, il y a une autre chose qui m'insupportait et dont j'aimerais parler. Quand j'ai commencé à fréquenter les cours pour enfants à la mosquée, l'imam avait 2 bâtons. Un bâton très fin et un bâton plus épais. Et il prenait parfois un de ces 2 bâtons dans sa main pour menacer de donner des coups aux gamins qui l'interrogeaient si jamais il se trompait. Et il faut savoir qu'en ce temps-là, on était encore dans les années 90, et la gifle, ou la fessée, ou le coup de pied au cul par un adulte envers un enfant, c'était encore, dans certaines institutions, dans certains endroits, trop souvent toléré, et il n'y avait pas en ce temps-là d'internet démocratisé, ou de smartphone qui filment les gens subitement, ou de bad buzz viral sur les réseaux sociaux pour dénoncer ce genre de comportement à l'époque, contrairement à maintenant en 2024, où tous les imams de France, ils se savent potentiellement déjà surveillés par les renseignements généraux, et pas à l'abri du bad buzz, et voilà, et la quasi-totalité d'entre eux, dorénavant, quand vous les écoutez, ils sont incapables d'assumer les horreurs défendues par le Coran. Ils prennent énormément de précautions oratoires dans leur prêche, si jamais ils doivent les aborder. Voilà, maintenant, presque tous, ils vous parlent de paix et de tolérance, selon moi, comme jamais auparavant. Mais dans les années 90, par exemple, moi, j'avais jamais entendu toutes ces histoires de sens métaphorique de la violence du Coran, qui fait que le verbe tuer dans le Coran, ça voulait dire protéger, ou que le verbe frapper dans le Coran, ça voulait dire donner des bisous. Non, non. Ils tentent des trucs, hein. En ce temps-là, notre imam, il se prenait pas la tête avec la taquilla ou le politiquement correct, et il nous disait cash tout le mal qu'il pensait de la France, et que les mécréants seraient torturés par Allah dans le feu de l'enfer pour l'éternité parce qu'ils ne sont pas musulmans, et que quand les peaux des mécréants dans l'enfer seront entièrement brûlées par les flammes, Allah va leur redonner de la peau afin de les faire indéfiniment souffrir, et aussi que si un musulman quitte l'islam, la communauté doit le tuer s'il n'est pas revenu sur sa décision après 3 jours. Toutes ces horreurs qu'il assumait font partie évidemment des textes sacrés de l'islam. Et tu as des gens, des influenceurs de gauche qui te disent honte aux apostats. Vous oppressez les musulmans qui veulent juste vivre leur foi
comme tous les autres. Mais avec le recul, je devrais même presque m'estimer chanceux d'avoir connu un tel imam aussi traumatisant pour mes débuts à la mosquée, parce que sa trop grande transparence sur les pires lois islamiques et son manque évident de pédagogie, ça a sans doute participé, j'en suis certain, à alimenter un peu ce recul critique inconscient que j'ai toujours eu en moi, voilà, que j'avais vis-à-vis de l'islam. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je me souviens que la plupart des autres enfants musulmans de mon âge autour de moi, ils se posaient en général pas toutes les questions que moi je me posais sur l'islam. Certains se posaient peut-être des questions comme moi, mais pas tous, pas la majorité. Et je pense pas forcément, avec le recul, que ce soit une question spécifiquement d'intelligence ou de QI, parce que peut-être qu'à l'époque, les enfants autour de moi, qui cherchaient le moins à comprendre leur pratique islamique et qui se contentaient de seulement pratiquer dans l'obéissance et sans réfléchir, peut-être qu'ils avaient pas reçu une éducation aussi ouverte sur le monde et ouverte sur les autres cultures comme celle que moi j'ai reçue. Peut-être que ces enfants, ils avaient, je sais pas, grandi dans un foyer où les mécréants, les Français, la France étaient critiqués, méprisés, haïs devant eux toute la journée, et du coup ils n'avaient pas de modèle culturel alternatif, ils n'avaient pas d'autres modèles culturels autres que l'islam pour relativiser leur religion ou pour penser en dehors de leur religion, ou bien peut-être aussi que certains de ces enfants subissaient de la violence éducative ou physique chez eux et qu'ils étaient donc moins bien armés psychologiquement pour remettre en cause leur éducation qui leur était enseignée, transmise par la terreur et par la peur en définitive, quoi. Donc avec le recul, je mesure en tout cas la chance que j'ai eue, moi, d'avoir reçu une, je trouve, plutôt bonne éducation qui m'a appris l'importance du dialogue, de l'ouverture d'esprit, de la curiosité intellectuelle, qui m'avait appris aussi à bien m'intégrer à la société française, à vivre en paix avec les autres. Ces bonnes valeurs éducatives, vraiment, de départ, elles m'ont rendu quand même réceptif à la culture occidentale. J'avais en moi, voilà, cette culture occidentale, au moins aussi forte que ma culture islamique, donc je me sentais pas prisonnier, je me sentais pas lié à l'islam par défaut, car je disposais toujours dans un coin de ma tête, si vous voulez, voilà, de cette culture alternative, cette culture occidentale, qui me donnait à tout moment la capacité, si je le voulais, d'exister en dehors de l'islam, et donc de penser en dehors de l'islam. Bref, j'ai vécu, voilà, une enfance dans laquelle je me suis senti de nombreuses fois, vraiment plus d'une fois tiraillé entre, d'un côté, l'Occident, qui me plaisait, avec ses valeurs, ses loisirs, ses libertés, son art de vivre, qui me correspondait, et de l'autre, l'islam qui, quoi qu'on en dise, était synonyme pour moi de contrainte, était contraignant, menaçant, et j'y obtempérais quand même à cause de la pression sociale, du chantage à l'enfer, voilà. Et parce que je me suis jamais menti à moi-même en tout cas, j'osais m'admettre que l'islam, même durant tout le temps où j'y ai cru sincèrement, l'islam, avec sa liste interminable d'interdits et d'obligations, c'était que des contraintes supplémentaires dans ma vie. Non seulement l'islam ne me donnait pas une liberté de plus par rapport aux lois occidentales, mais en plus cette religion, elle ne faisait que m'enlever des droits et des libertés si je comparais ma vie avec celle de mes amis français non musulmans. Il y a une petite anecdote rigolote. Ma mère qui était un peu croyante, mais enfin, elle est un peu croyante, mais sans plus, mais elle respecte deux, trois traditions religieuses, comme par exemple manger du poisson le vendredi. Voilà. J'étais baptisé dans une église orthodoxe à l'époque. Moi, je voulais pas me baptiser. Mais j'étais jeune, hein, je vous raconte cette histoire, je devais avoir 9 ou 10 ans. Je pense 9 ou 10 ans, mais ça m'avait marqué. Ma mère voulait absolument que je me baptise dans l'église orthodoxe. Moi, je voulais pas me baptiser, ça m'intéressait pas, je voyais pas trop l'intérêt. Et il me disait, faut te baptiser, blablabla, il va te défendre, tu seras moins malade. Bon, bref, le truc habituel. Je dis, ok, je me baptise, mais tu m'achètes 4 jeux Nintendo sur la NES. Et je me suis fait baptiser. L'islam, franchement, impose tellement... Ah oui, et après, donc, du coup, je me suis dit, bon, vas-y, on va essayer de suivre à peu près ce qu'il demande dans ce truc. Et ma mère, elle me dit, bah voilà, le vendredi, c'est poisson. Je dis, mais moi, je veux pas de poisson. Je veux un steak. Non, vendredi, c'est poisson. Je fais, non, mais c'est bon, je m'apostasie. Enfin, je disais pas apostasie, je connaissais pas le mot à l'époque, mais je dis, non, mais jamais de la vie, je vais suivre cette religion. Que le poisson le vendredi? Non. Non, tu vois, rien que ça, rien que le fait qu'on t'oblige à bouffer du poisson le vendredi, moi, j'ai trouvé, non, déjà, ça dépasse les bornes des limites en termes de cock blocking. Mais non, jamais de la vie.
je vais suivre un truc qui m'impose des règles que je n'ai pas envie de suivre. De règles intrusives et insensées aux musulmans. Ouais, j'ai eu mes 4 jeux, elle m'a acheté mes 4 jeux. Jusque dans les aspects les plus anodins de leur vie. Et pour quelqu'un comme moi, qui détestait faire des choses sans les comprendre, c'était insupportable. Même des trucs tout bêtes, tout simples, comme par exemple l'obligation de manger avec la main droite, alors qu'on doit entrer aux toilettes par le pied gauche. Mais ça sert à quoi, sérieux? La droite, portable. Même des trucs, c'était faire des choses sans les comprendre, c'était insupportable. Même des trucs tout bête, tout simple, comme par exemple l'obligation de manger avec la main droite, alors qu'on doit entrer aux toilettes par le pied gauche. Mais moi, je suis gaucher, je fais quoi alors du coup? Je mérite de brûler ou... Parce que moi, je mange avec la main gauche. Hein. Mais ça sert à quoi, sérieux? La vie, elle est pas déjà assez compliquée comme Tu ça? dois vraiment rentrer que du pied gauche dans les toilettes? Parce que ça porte chance? Ça a aucun sens, c'est ni spirituel, ni rationnel, c'est des troubles obsessionnels compulsifs, codifiés, légiférés, voilà, c'est tout. Et donc j'ai surtout compris, avec le temps, à partir de l'adolescence, à mesure que je grandissais, que les lois islamiques qui s'accumulaient, en plus de me sembler absurdes sur le plan scientifique, eh ben elles me correspondaient vraiment pas du tout sur le plan moral, sur le plan de mes valeurs personnelles. Je vous donne un exemple tout bête sur lequel j'ai beaucoup réfléchi jusqu'aux portes de l'âge adulte. L'islam, c'est une religion qui interdit non seulement à un homme et une femme de faire l'amour en dehors du mariage, donc ils doivent se marier et obtenir l'autorisation du père de la fille pour se marier, donc leur histoire d'amour n'est jamais une histoire privée, c'est jamais une affaire privée, c'est public. Mais moi j'ai un problème avec les sociétés totalitaires où l'amour est une affaire communautaire et publique, parce que ça finit toujours par créer une société parallèle, ça finit toujours par créer une société d'hypocrisie, avec de l'amour clandestin, de la frustration et de la tyrannie de la réputation, et ça se vérifie dans la plupart des pays qui appliquent le plus l'islam. Mais en plus, l'islam interdit même à un homme et une femme qui sont même pas de la même famille, voilà, qui sont collègues, camarades de classe, peu importe, de juste simplement rester seul à seul ensemble, et même si c'est dans l'espace public, même si c'est juste pour discuter ou prendre un verre, peut-être dans l'optique d'être en couple, ou même pas forcément, mais voilà, ça explique vraiment pourquoi les vrais États islamiques dans le monde qui appliquent le plus le Coran et la Sunna, dans ces pays-là, les hommes et les femmes sont séparés dans l'espace public. Avec les lois islamiques vraiment appliquées de façon radicale, le rendez-vous amoureux devient impossible, et même un simple resto pour un homme et une femme qui apprennent à se connaître, c'est également impossible. C'est tellement archaïque et dépassé, cette vision du monde. Ça me rappelle vraiment, vous savez, les films dystopiques du futur, où les citoyens sont privés du droit d'éprouver des sentiments, et où... Dans une de ses vidéos, il expliquait qu'il fallait que les chiottes ne soient pas dans le sens de la mosquée. C'est vrai, ça. Je suis sûr qu'il y a tellement de pépites de fous furieux, n'empêche, là-dedans. Quand par hasard un garçon et une fille qui s'apprécient un peu trop, ils se touchent la main un peu trop longtemps, là il y a un flic qui sort d'un buisson avec sa matraque et qui leur dit citoyen Delta 19, citoyen Zeta 32, nous avons détecté une proximité anormalement longue entre vous, veuillez vous éloigner de l'un de l'autre. Vous voyez le genre de film dont je parle? Mais je crois que la pire des valeurs islamiques, Non, j'ai pas vu, Jacob. avec laquelle j'ai toujours été au fond, au plus profond de mon être en désaccord, même si c'était inconsciemment, c'était quand même cette criminalisation de la liberté de conscience, avec cet islam qui va jusqu'à fliquer les pensées des gens, en discréditant le doute envers l'islam, en criminalisant la... Est-ce que vous me voyez venir quand je fais ça? Allez, je vous laisse 5 secondes pour écrire dans les commentaires si vous me voyez venir ou pas. Remplacer islam par gauche woke. Par wokisme. Ça marche. Criminalise ta pensée. C'était quand même cette criminalisation de la liberté de conscience. Le flic. Pourquoi t'as parlé à machin? Oh, mais t'as pas le droit de dire ça. Oh, tu peux revenir. Voilà, t'as follow le. Je l'ai vu que tu l'as follow. Pourquoi tu l'unfollow? Tu veux continuer que je te parle, tu l'unfollow. Tout est lié. Avec cet islam qui va jusqu'à fliquer les pensées des gens, en discréditant le doute envers l'islam, en criminalisant la perte de la foi en l'islam. Ça veut dire que tu peux... Tu n'as pas le droit à la critique. Tu ne peux pas critiquer le mouvement idéologique. Non. Sinon, t'es facho d'extrême droite. Même pas juste être tranquille chez toi, à penser ce que tu veux de l'islam, sous peine d'aller en enfer. Et pour prendre un dernier... Et le plus rigolo, c'est que l'extrême gauche woke défend
un parti politique d'ultra extrême droite qu'est l'islam. Dernier exemple, aussi marquant que la liberté d'aimer ou la liberté de penser qui sont muselés par l'islam, les textes islamiques, ils diabolisent même, comment dire, ces deux formes d'expression artistique les plus universelles depuis la nuit des temps de tous ces peuples isolés sur leur continent, même quand ils se parlaient pas les uns les autres parce qu'ils ne le pouvaient pas technologiquement. Ces deux formes d'expression artistique qui sont vraiment une seconde nature chez l'humain, que sont les dessins des êtres vivants et les instruments de musique. Mais comment on peut criminaliser les plus beaux tableaux classiques du Louvre ou du musée d'Orsay? Comment on peut criminaliser la musique jazz? Parce qu'ils sont jaloux, ils savent pas le faire. On va s'arrêter là-dessus. Hein. Juste des gros jaloux. Tu regardes des sociétés, les constructions qui ont été faites, et tu regardes dans leur pays les mêmes constructions, les sociétés qu'ils ont fait. Ouais, c'est haram. Ah, Dieu, il aime pas ça. C'est pour ça que nous, on est comme ça. C'est pour ça qu'on vit dans la terre. Ou le rock, ou la pop, ou la variété française. Sérieusement, l'islam semble s'opposer à tous les loisirs occidentaux les plus banals, les plus épanouissants, les plus innocents. On dirait que les plus belles libertés que l'Occident autorise, l'islam les interdit. C'est vraiment deux modèles culturels totalement contraires et incompatibles. On peut même pas penser, créer et aimer librement avec l'islam. Et bref, voilà, c'est pour tout. Il est même interdit de faire pipi et popo en direction de la lune et de soleil. Alors, il y a un truc qui m'interpelle. Faire pipi en direction de la lune et le soleil, je le vois. Mais faire po... Tu fais quoi? Tu fais le poirier? Enfin, hein? Toutes ces raisons finalement que je crois que j'étais destiné entre guillemets à quitter l'islam tôt ou tard, et dans les derniers jours qui ont précédé ma sortie définitive de l'islam, j'en suis arrivé vraiment à la conclusion que si... Alors t'as raison hein, Sabine, hein. Toutes les religions ont leur part d'extrémisme. Toutes. Hein. Il y a des trucs de dingue chez les catholiques, chez les chrétiens. Toutes, hein, orthodoxes, toutes. Le truc c'est que ils les appliquent pas. Ils les appliquent pas. Enfin, ils les appliquent plus. Ils gardent un peu ce qui est resté et le reste, on va jamais te faire chier et on va pas t'obliger à aller tuer les autres. Est-ce que c'est là la différence? L'islam est encore ultra politique, ultra guerrière. Précédé ma sortie définitive de l'islam, j'en suis arrivé vraiment à la conclusion que si Allah avait pour projet de créer une société juste, idéale et épanouie avec son Coran, alors Allah avait lamentablement échoué. Parce que les pays islamiques étaient alors les pires pays du monde. Et aussi parce que plus un pays dans le monde applique les lois islamiques, et plus ce pays est horrible, et violent, et liberticide, et il donne envie à... Oui, il n'y a pas des conneries genre comment marcher, est-ce qu'il faut se laver ses pieds avec les chaussettes, est-ce qu'il faut pisser dans le sens de la Mecque il n'y a pas tout ça aussi. Sa population et sa jeunesse de le fuir. Comme par hasard, les pays musulmans où il fait le plus bon vivre actuellement, ce sont les pays musulmans qui appliquent le moins les règles de l'islam. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus, les musulmans? Et au-delà de ça, tous ceux qui se plaignent qu'en France on applique mal les règles, pourquoi ils ne vont pas vivre dans les pays où ils appliquent les règles intégralement? Ils seraient dans un paradis vivant. Moi, ça me ferait chier de vivre dans un pays où je me sentirais détesté, où les règles ne me correspondent pas. Allô? Va dans le pays où tu te sentiras incroyable. Musulmans comme preuve que le projet de société idéal que vous fantasmez avec vos textes islamiques, il fonctionne pas. C'est pour ça, voilà, qu'au début de l'âge adulte, j'ai un jour eu le courage de faire le point sur ma vie, sur le sens de ma vie, sur l'accumulation croissante de tous mes doutes vis-à-vis de ma religion depuis des années, et je me suis admis à moi-même que j'avais plus aucune raison de rester dans l'islam, car rien ne me correspondait dans cette religion. Et c'est exactement ce que tu dis, Soussou, surtout qu'ils se plaignent que la loi islamique n'est pas appliquée dans le pays où ils veulent vivre. En fait, vous allez voir que, allez, 40, 50 ans, la loi islamique arrive, on part dans une uchronie. 40, 50 ans, la loi islamique arrive, la charia est appliquée, bah, les musulmans ils vont déménager parce qu'ils ne peuvent plus travailler dans cette oppression incroyable, et puis ils vont aller dans d'autres pays où la loi islamique n'est pas appliquée. Puis ça va être le même bordel. Qui là-bas, au bout de quelques dizaines d'années, ils vont vouloir la loi islamique parce qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer. Du coup, ils sont frustrés. Du coup, ils se victimisent. Du coup, c'est la faute, c'est des autres. Du coup, on veut la loi islamique. Puis ils remettent la loi islamique. Ah, ça va pas, on va aller dans un autre pays.
Et puis comme ça, ils détruisent tout. Ni sa violence, ni sa police des mœurs publiques, ni sa criminalisation de la liberté de conscience, ni son chantage à l'enfer, ni ses superstitions dénuées de preuves, ni ses discriminations envers les femmes alors qu'elles représentent la moitié de l'humanité, ni le comportement du prophète Mohammed censé être l'exemple comportemental pour les humains. Et je suis persuadé que vraiment je dois cette rupture entre moi et l'islam à mon intégration réussie à la France et au monde occidental, et donc à cette moitié de mon esprit qui a été façonné par les valeurs occidentales. Parce que tout le bien que j'avais appris à aimer et à défendre dans ma culture occidentale française, l'islam appelait ça le mal. C'est pour ça que je me suis réveillé un matin et je me suis avoué à moi-même que je n'y croyais plus et que j'en voulais plus. Et franchement, ça a été la meilleure décision de ma vie. Franchement, un grand merci à Radio Modin pour son format de témoignage. Allez regarder sa chaîne absolument. Modin Malin et aussi Radio Modin. Il y a des témoignages hallucinants. J'espère qu'il ne m'en voudra pas d'avoir écouté l'intégralité de sa vidéo, mais c'était trop pertinent pour en faire que des coupures. Et grand merci ici à Majid Oukasha pour son témoignage qui est hallucinant. On va se quitter en musique. Pour ceux qui savent, j'ai sorti un album sur Spotify. N'hésitez pas à aller rechercher, ou Deezer, et toutes vos apps de musique. Vous tapez Psychodélique, vous retomberez sur mon album. Je suis en train de préparer un deuxième album. Et dans le deuxième album, il y a une musique qui s'appelle Le Voyageur Rebelle. C'est l'histoire d'un apostat qui navigue à contre-courant. Et on va se quitter en musique. Mais il contre-courant, apostate qui navigue à contre-courant, porté par les flots d'un océan puissant. Il cherche la vérité dans les vagues déferlantes, bravant les tempêtes, défiant les croyances. Les voix s'élèvent, il ne les écoute pas. Il trace son propre chemin sur les mers en combat. Il refuse de suivre les dogmes établis. Faut que tu cliques sur l'album, Galouche. Il se cherche dans l'infini, voyageur rebelle au cœur indompté. Tu cherches ta voie sur l'océan agité. Navigue sans peur, sans jamais te retourner. Le monde t'attend, tu es fait pour les tempêtes, défiant les croyances. Attention, please. Les voix s'élèvent, mais il ne les écoute pas. Il trace son propre chemin sur les mers en combat. Il refuse de suivre les dogmes établis.